Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Bienvenue à l'instant de la consultation prophétique avec le prophète de la nouvelle génération, prophète Léonel du ciel Wanji. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, verset 3. Allô? Allô, prophète. Oui, bonjour. Bonjour, prophète. Oui. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bénin. Bénin, ouais. Et c'était pourquoi, s'il vous plaît? Papa, excuse-moi, je n'ai pas été à l'école. Donc, je vais diminuer français là. C'est la grâce de Dieu qui fait que je parle français un peu. Non, il n'y a pas de problème. Moi-même, je n'étais pas à l'école. On est les mêmes choses. On va mieux s'entendre. Amen. Ok. Oui, allez-y. Ok. Fois passée, je vous ai dit que je me suis mariée et j'ai fait des enfants. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai fait beaucoup d'enfants. Oui. Grâce de Dieu. Ok. Maintenant, mon mari est parti. Il est déjà décédé. Oui. Et après cela, je vous ai dit que mon pasteur m'a appelé pour dire je ne peux pas rester comme ça. Il m'a demandé, ma fille, maintenant tu fais quoi? Et le jour qu'il m'a appelé, tout ce que j'ai vécu avec le mari qui est parti là, tous les douleurs sur moi. Et j'ai dit à mon pasteur, je ne voulais pas marier encore. Et mon pasteur a dit, non ma fille, tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois remarier. Tu continues pas à faire le rêve. Non, j'ai dit oui. Et il dit, va te réfléchir correctement. J'ai dit d'accord. Après cela, moi-même, 51 ans, c'est pas trop. J'ai réfléchi, moi-même je ne voulais pas rester comme ça. Et le monsieur que j'ai trouvé, dès le départ, il dit qu'on va rester ensemble. Voilà. Et il voulait le voir, mais pasteur, et c'est moi-même qui a refusé. Parce que, pourquoi? Je analyse la vie de monsieur là. Ça ne me donne pas de confiance. Lui aussi n'a pas chance de femme. Lui n'a pas femme à l'âme. Et lui aussi n'a pas femme. Oui. Au moins, moi, j'ai marié. Si mon mari ne fait rien pour moi, au moins, j'ai fait des enfants à quelqu'un. Tous mes enfants, c'est lui seul qui m'a fait tout. Donc, lui n'a pas chance pour garder une femme à la maison. Et il voulait voir mes pasteurs, j'ai refusé. Finalement, j'ai dit ok. Et il n'a qu'à aller voir mes pasteurs. Et il a voir mes deux pasteurs là. Il a voir tous pour parler avec eux. Mais, moi, que Dieu nous pardonne, moi aussi, lui n'est pas fait. Moi aussi, j'ai mes fautes. Lui, les fautes que je vois sur lui là, ça ne me permet pas que je vais avoir confiance avec monsieur là. Il a vu mes passants. Après cela, je analyse sa vie. C'est ça qui m'a énervé jusqu'à la clé de sa chambre qu'il m'a donnée. Je l'ai retourné tout. Et on s'est séparés. Et lui, il a continué par chercher une autre femme.
jusqu'à il veut marier avec la dame. La dame a moyen plus que moi. Moi, je n'ai pas moyen, mais je remercie Dieu. Ce que je vais manger, Dieu me donne. Et il veut marier la dame, il a fait tout et ça n'a pas marché. Finalement, la dame est décédée. Et il a cherché une autre femme, ça n'a pas marché. Il est obligé de retourner me voir. Donc, il est venu, il m'a supplié, il a dit tout. Mais je voulais demander si c'est une volonté de Dieu. Dieu même n'a qu'à. Parce que j'ai prié fatigué, le prophète. J'ai prié fatigué. Et j'ai d'autres populations. Mais ça, là, personnellement, je voulais demander que vous priez avec moi, demander à Dieu qu'est-ce qui bloque la relation de monsieur avec moi. Ok. Je vais d'abord. D'accord. Donc, vous voulez savoir la pensée de Dieu si est-ce que le monsieur là, vous allez vous marier avec lui ou pas, c'est ça? Oui. Et vous voulez savoir pourquoi ça bloque au niveau du mariage, c'est ça, non? Oui, prophète. Ok. Le problème, c'est que vous avez quel âge? J'ai 51 ans. Vous avez 51 ans. Ok. Mais le problème, c'est que vous avez couché avec le monsieur là. C'est vrai ou c'est faux? Allô, prophète? Oui. Je dis, vous avez couché avec ce monsieur. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, ok. Parce que quand vous avez parlé, c'est la première chose que Dieu m'a montré dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a montré, la première chose, vous voyez, depuis que vous parlez, vous avez dit que il a le comportement bizarre, il est comme ci, il est comme ça. Mais vous ne m'avez pas dit que vous avez couché avec lui. On est d'accord, non? Ok. Oui. Voilà. Donc, c'est quand vous étiez en train de parler que l'Esprit de Dieu m'a révélé ces choses. Et Dieu m'a dit, vous avez couché et vous couchez avec ce monsieur. Et voilà pourquoi les portes du mariage avec ce monsieur sont fermées. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Voilà pourquoi les portes du mariage avec ce monsieur sont fermées. Parce que, en même temps, vous voulez savoir la volonté de Dieu. En même temps, vous êtes dans le péché avec ce monsieur. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous choquer. Je vous dis la vérité. Moi, c'est comme ça que je suis. C'est que Dieu me dit, je vous dis. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas vous cacher pour qu'après demain, Dieu me demande les comptes. Vous comprenez, non? Donc, ce que vous vivez avec ce monsieur, déjà de 1, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, la volonté de Dieu, c'est que vous vous séparez de lui d'abord. Et que vous vous mariez. Oui, vous m'écoutez? Oui. Voilà. La volonté de Dieu, c'est que vous vous séparez d'abord avec lui. Et vous vous mariez avant de faire tout ce que vous êtes en train de faire là. Et maintenant, il y a un autre problème, c'est que, est-ce que vous avez un problème de santé? Oui, pour le moment, actuellement, je suis de tout et rhume. Pardon? Là où je suis en train de souffrir de tout et le rhume. Non, je ne parle pas du rhume. En dehors du rhume, vous n'avez pas un autre problème de santé? Oui. C'est je quoi? souffre de myome. Et jusqu'à je suis allé faire opération. Ah, vous souffrez des myomes. Et vous êtes allé faire l'opération. Ok. D'accord. On va prier aussi pour ça. Vous comprenez? Mais le problème maintenant, c'est que votre pasteur qui vous a demandé de vous marier, hein? Bien sûr, il vous a demandé de vous marier. Il ne vous a pas demandé d'aller vivre dans la fornication. Est-ce qu'il est au courant de ce péché dans lequel vous êtes là maintenant? Il est au courant de ça? Le jour qu'on est parti le voir avec le monsieur là, Oui. on a tout expliqué à notre pasteur. Oui. Le jour que je suis allé voir mon pasteur avec le monsieur, Oui. le monsieur même l'a expliqué à pasteur qu'on était ensemble, on a commencé par coucher. Voilà. Le monsieur a expliqué ça. Ok. Et le pasteur a dit quoi? Le pasteur a dit quoi? Non, le jour là, Oui. notre pasteur a dit
Bon, il n'a qu'à aller faire au moins si c'est petits gestes que lui doit aller faire pour mes parents. Parce que je suis un vieux. Lui ne veut pas qu'il va me prendre pour me faire souffrir. Oui. Et il a dit non. Donc, parce qu'on nous a conseillé de se faire. Ok, le pasteur ne vous a pas conseillé d'arrêter de coucher ensemble? Non, Non, il n'a pas dit ça. il n'a pas dit ça. Et après que vous avez fini avec le pasteur, vous avez continué à coucher avec cet homme, c'est ça? Oui. Ok. N'attendez pas que c'est toujours le pasteur même qui va tout vous dire. Je ne sais pas pourquoi il ne vous a pas dit de ne plus faire ça. Mais vous deviez savoir que vous ne deviez plus coucher avec cet homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Jésus revient là maintenant, vous ne seriez pas sauvés. Pendant que nous, là, on va aller au ciel, vous allez rester. Je vous dis la vérité. Aïe. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il n'y a pas de « aïe Seigneur » sur ça. Arrêtez. Parce que vous allez dire « aïe Seigneur » et le soir, vous allez retourner sur lui. Non. Arrêtez ça. Parce que, écoutez-moi. Vous êtes une maman, hein, vous avez déjà 51 ans et vous avez beaucoup d'enfants. Donc, de fur et à mesure que l'âge passe, vous vous tendez vers, pas que vous, hein, mais tout le monde. Quand l'âge, de fur et à mesure que les jours passent, on se rapproche de la mort. Est-ce que vous savez ça? Donc, mourrez avec une bonne relation avec Dieu. Ne mourrez pas pour la vanité. Ne mourrez pas dans la vanité. Ne mourrez pas en laissant le mariage. Parce que beaucoup avant vous-même ont fait ça. Ils sont morts, ils ont laissé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien de vivre comme ça là. Donc, il faut arrêter ça. Même si votre pasteur ne vous a pas dit d'arrêter, moi je vous dis d'arrêter ça. Au nom de Jésus, il faut arrêter. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Il faut arrêter. Parce que tant que vous êtes dans ça, est-ce que vous comprenez? Tant que vous êtes dans ça, vous êtes enchaîné. Tant que vous êtes dans ça, vous êtes enchaîné. Et si jamais la mort vous trouve dans ces choses-ci, vous n'allez pas voir Dieu. Je vous dis la vérité. Vous comprenez, non? Donc, même si votre pasteur ne vous a pas dit ça, moi je vous dis ça aujourd'hui alors. Donc, il faut arrêter ça. Si vous servez Dieu dans sa justice. Ne servez pas Dieu pour aller en enfer après-demain. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ça ne sert à rien de servir Dieu pour mourir après aller en enfer. Mieux même, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous faites comme les païens une fois. Que d'être enfant de Dieu et de vivre comme vous voulez comme ça, là, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, séparez cette relation-là. Coupez ça. Si le pasteur vous demande que pourquoi vous avez coupé la relation, dites que vous avez causé avec le prophète Lionel, un petit prophète là-bas en France, et qui vous a dit que l'Esprit de Dieu l'a révélé que la façon dont vous vivez avec cet homme sans vous être marié n'est pas bon. Et qui vous a demandé d'arrêter d'abord ça, jusqu'à ce que l'homme là vous épouse. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Donc maintenant, il faut commencer à demander pardon à Dieu. Je vais prier avec vous pour que Dieu vous pardonne de ce péché. Et je vais prier que Dieu vous ouvre les portes du mariage. Vous comprenez? Oui. Ok. Demandez pardon à Dieu, s'il vous plaît. Oh, Seigneur. Je vais dire ça en mon langue, là. Dites en votre langue. Dieu comprend toutes les langues. Ce n'est pas pour moi que vous priez pour Dieu. Donc même si c'est en chinois à parler, Dieu va comprendre. Amen. Ok. Merci. Jésus ndopenu ema uchitoche. Jésus Nazareth ton wanu koto itan iguelo metimbo abiodo debu de webon udu akobon jetu ele akuno tekle kuno bauri mibozi wachile sokeni akuno dendo podem pro au ma uchitoche Jésus mimi sokeni kuno blau mimbiole blanu kuno metu do pesa cheji mbiodo anito cheji mbiodo bibo cheji akuno mbana izomea akumba alojele wendena no benefika kabla kusifio anike alobo yime wezo papa oilo jete demplo modes akuno benefika sokeni mauche toche sokeni tiole daru kuno meto anigo cheji mbiodo bibo cheji mbiodo beto inche bichi weni kodem Sanda rebo sondoroko sebara izama. Père, je prie que tu pardonnes ta fille au nom de Jésus.
Seigneur, je prie que tu pardonnes. Pardonne ta fille. Pardonne de la fornication. Pardonne de la fornication. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Osava, Rebusanda. Seigneur, pardonne. Pardonne ta fille au nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Seigneur, pardonne ta fille au nom de Jésus. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille pour toutes les fois où elle est restée dans la fornication au nom de Jésus. Père, je prie que tu pardonnes cette veuve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu la laves de tout péché, que tu la laves, Seigneur, de ses péchés au nom de Jésus, que ton sang la restaure et qu'elle ait, Seigneur, une nouvelle vie avec toi à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Tu changes son vêtement spirituel, tu restaures son corps, son âme et son esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta vie en elle et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Père, je prie pour son mariage. Je prie que tu l'ouvres les portes du mariage. Je prie pour ta grâce dans sa vie, que les portes du mariage, Seigneur, s'ouvrent en sa faveur au nom de Jésus. Maintenant qu'elle a été restaurée par ton sang, je prie que tu disposes le cœur de cet homme afin qu'il puisse l'épouser par ta grâce. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ok. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous passez une bonne journée. Amen. Ok. Merci. Gloire à Amen. Jésus. Amen. Bye. Bye.